Chers Capricornes, bienvenue sur votre angéoscope de la pleine lune du 30 novembre 2020. Vous faites partie des chanceux qui ont savouré quand même facilement la nouvelle lune du 15 novembre. On va voir les aspects qui se dégagent pour celle-ci. Cette vidéo vous concerne si vous êtes Capricorne, ascendant Capricorne. Si votre lune est en Capricorne, les guides vous invitent à aller regarder aussi le signe opposé qui est, je crois, le Cancer pour vous. Je vous mets à l'écran les SMS des archanges. Ils m'ont invité à piocher des mots pour chaque signe. Voici les vôtres. Ce sont des mots à consulter, des mots à laisser sauter aux yeux, se laisser inspirer, se laisser porté par notre intuition avec nos mots pour cette quinzaine. Les guides nous invitent à regarder la police de caractère, lorsque c'est en gras, lorsque c'est en couleur, lorsque c'est écrit en tout petit ou entre guillemets, tout a son importance. Jouez votre propre ressenti, votre propre intuition. Si vous avez un coup de blues, un coup de mot au milieu de la quinzaine, pensez à revenir sur la vidéo, regarder vos mots et voir si un autre mot vibre plus à ce moment-là. Ça pourra être sympa. Je pense avoir pressenti que c'était utile en ce sens. Je vous laisse danser ceci. Alors, on va regarder votre première semaine à partir du 30 novembre. Il y a une transformation par rapport à une stérilité, par rapport à des liens amicaux. Avec After Tea, ce sont des souvenirs passés qui étaient agréables. Le temps seul nous distance de ces souvenirs-là. L'eau a coulé sous les ponts. Et donc ici, il y a une forme de stérilité qui apparaît. C'est comme si le souvenir avait déjà offert sa meilleure expression et qu'il n'y avait plus de saveur à goûter cela. J'ai l'impression que c'est quelque chose que vous laissez partir, ou que vous quittez en tout cas. Vous le quittez et vous allez vers la réunion, vous allez... avec la réussite, c'est un encouragement à quitter des choses stériles. Hein. Il y a vraiment... Voilà, un réseau amical trop léger pour vous, qui vous apporte rien, qui vous nourrit pas. Pour moi, avec la maladie, le soleil sur la maladie, il y a une guérison à travers cette transformation. Il y a vraiment une guérison sur votre état profond. J'ai l'impression que ça va vous ramener du tonus, de la vitalité, et que ça va vous ouvrir à des personnes, ou en tout cas à des personnes méritantes, à des personnes avec qui vous pourrez évoluer et construire. C'est ce qui se dégage de ça. Il y a des déplacements, des échanges autour de l'eau à plus d'une dizaine de kilomètres. Voilà, avec des pensées amitié, avec des amis. Vous allez rendre visite à des amis, ou des amis vont venir vous voir. Mais je vous vois plus bouger. Je sentais Mercure, hein, oui, plutôt à la fin de la semaine prochaine. Mercure qui essayait de retenir le temps, d'arrêter le temps sur des instants agréables chez vous. C'est rare d'avoir cette saveur-là dans le tarot. Oui, du coup, il y a vraiment des échanges, une ouverture qui vous fait du bien à des personnes peut-être nouvelles, c'est ce que j'entends. Et avec des échanges réguliers, il y a des va-et-vient, il y a, voilà. Il y a des échanges pérennes avec des personnes, avec des amis, ou des, voilà. Et il y a des échanges qui vont permettre de voir les choses autrement aussi, à travers la pensée. Ça va vous amener à voir les choses différemment et à rafraîchir vos conceptions en général, quelles qu'elles soient, disent les guides. Il va y avoir une nouvelle forme de pensée, une révision de votre façon d'aborder la vie et le monde. J'ai l'impression que vous sortez de votre coquille quelque part, ou que vous prenez conscience de l'emprisonnement qui était le vôtre avant. Voilà, si c'était dans des schémas de pensée. Pour la semaine qui suit, on a une période on fait le point, et vous n'êtes pas la première personne à démarrer la semaine du dernier quartier de lune, la semaine du 8 décembre, en faisant
le point avec l'ermite. L'ermite, il finit un cycle et il fait le point avant de démarrer un autre cycle. Et là, vous avez 2 cartes. Donc faire le point sera une parfaite réussite. Et les lucioles vous emmènent à ça. Il y a quelque chose à statuer, à couper peut-être, à laisser partir par rapport au passé que vous avez accompli, à la longue marche, j'entends, que vous avez accompli jusqu'à aujourd'hui. Et ça va porter ses fruits. Et vous allez juste contempler ceci. Moi, je vous sens vraiment en train de laisser les choses et de partir. Voilà. On a le 20, du coup le jugement, qui vient annoncer ce changement juste en suivant. Donc la semaine du 8 décembre, vous réfléchissez encore une dernière fois et vous y allez. Vous y allez avec une certaine sûreté, sagesse, parce que vous aurez fait ce point nécessaire pour laisser les bonnes choses derrière vous et avancer. Il y a quelque chose de léger, il y a une joie de vivre qui renaît là avec les lucioles, hein, et la réussite, il y a un élan, il y a une énergie positive, il y a vraiment quelque chose de transcendant, j'entends, qui vous portera. Avec le jugement et l'amour, bon, sur un tirage général, je pense que vous serez très encerclé d'amour, très soutenu, vous recevrez des confirmations, il y aura un soutien qui s'affirmera autour de vous. Et là, je vous vois plus comme regardez ce que vous quittez. Regardez vous éloignez, encore cet ermite, regardez le conformisme que vous quittez, qui ne vous correspondait pas. Vous avez un côté pas original, mais vous avez votre singularité qui ne pouvait plus résonner dans le contexte que vous quittez. Et vous laissez partir ça. Et vous retrouvez cette paix, cet amour intérieur et même un environnement extérieur avec des gens avec qui ce sera harmonieux, où vous serez totalement en affinité. Il y a la force qui n'est jamais là par hasard, il y a un blocage ou un retard. On a bloqué les choses et en fait, je vois plus une impatience. Il peut y avoir même 2 aspects. Soit par rapport à cet état de conscience de ce qui est neuf, qui est unifié, qui vient à vous, ou cette unification vers laquelle vous allez, vous avez envie de lever le pied et de pouvoir le savourer un peu plus longtemps, et d'ancrer ceci. Soit on vous bloque encore un peu le temps, on vous demande de vous ralentir, de prendre le temps, mais vous piétinez un peu, vous trépignez un peu, vous aimeriez que ça aille plus vite, c'est ça que je ressens. Et pourtant, c'est une phase d'intégration que vous ne pouvez pas éviter. Elle est très importante et vous ne pouvez pas l'éviter. Voilà, là on va arriver sur une nouvelle lune. Donc à ce déclin, si on peut l'appeler comme ça, cette phase-là lunaire, on sème plutôt des nouvelles graines qu'on a envie de voir germer. Donc effectivement, c'est plus un moment de recueillement plutôt qu'un moment d'action. Voilà, donc projetez-vous sur 15 jours plus tard pour finir votre élan grandement entrepris. En tout cas, vous aurez les ressources, le chemin est le bon. Il y a des nouveaux appuis, je sens que c'est des gens nouveaux qui rentrent dans votre vie, vous, et qui sont fermement là pour vous épauler, où il y aura vraiment carte sur table, ce sera clair, net, précis et propre. Il n'y aura pas de dissension, de torpitude, pas de gens troubles, des gens normaux. Est-ce que ce mot existe? Des gens sains, des gens bien, quoi.
On va voir l'aspect affectif pour cette première semaine. Vous avez l'élévation avec le palais des mots doux. Donc s'il y a une chose qui est en train de se parachever chez vous, de s'élever, c'est votre jardin intérieur, votre désir de vibrer l'amour ou de laisser vibrer l'amour qui est en vous. Ce serait plutôt comme ça. Et à côté de ça, on a cette méchanceté et on y voit rouge. Face à des gens troubles, on a peut-être encore du fil à retordre. En tout cas, il y aura des nouvelles protégées. Les nouvelles arriveront avec les trois grâces. Les nouvelles arrivent. C'est sûr. Sûr, sûr, sûr. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Le silence. Voilà, là vous êtes en début de semaine dans un recueillement. Vous laissez grandir cette part d'amour en vous, en silence, dans la paix, le calme. Alors, il faudra que je vois la carte qui est en dos de deck. Oh oui, j'ai oublié de vous parler de plein de choses sympathiques. Ah oui, j'y reviendrai après. Non, j'y reviens maintenant. Vous aviez le plaisir qui est, pour l'aspect général, au bout de cette quinzaine, le plaisir qui est là avec le jardin. Vous savez, quand vous avez la force et ce besoin de... cette envie d'avancer, de trépigner, je vous ai dit que je voyais Mercure qui essayait de bloquer le temps. Parce que vous avez les plaisirs et Iris, du coup. Il y a des plaisirs que vous aimeriez cultiver. Et c'est, vous avez envie d'aller vers là, ou de prendre plus de temps pour ça. Voilà, c'était un peu l'idée de vouloir arrêter le temps. Ah oui, puis je me suis détachée de cette image. Désolée. J'en reviens à l'affectif. Donc sur cette élévation, il se produit quelque chose, une régénération de vos directions sentimentales. C'est intérieur, c'est quelque chose qui se peaufine à l'intérieur. Les guides me montrent le reflet de la pyramide dans le silence. C'est comme si vous intériorisez la puissance de cette progression, de ce que vous voulez manifester dans le relationnel. Bon, ici avec le mental, c'est plutôt difficile de vivre aux côtés de personnes qui vous ont mis le trouble, qui vous ont dissocié finalement de votre réalité affective. On a une forme de méchanceté qui est venue, ici on accumule des petites choses, on voudrait faire et on les fait pas, voilà. Et puis ça reste, et puis ça macère, et puis au bout d'un moment ça éclate ou pas. En tout cas, ça vous prend la tête, littéralement, parce que il y a des choses, des quantités de choses que vous aimeriez faire, et avec la méchanceté, vous ne faites pas. Voilà. Et vous devenez un petit peu étouffé par des ruminations, quoi. Voilà. Il va peut-être falloir passer à l'acte. On a ces nouvelles qui arrivent en fin de semaine. C'est superbe. Avec donc c'est protégé avec les trois grâces. Elles arrivent. Ne vous demandez même pas comment elles arrivent. On a la percée en fin de semaine qui vient appuyer. Hein. C'est superbe. Début de semaine hein, du troisième quartier de lune. Du coup, le 8 décembre, on démarre sur cette phase-là. Il y aura les appuis en suivant. Et je n'oublie pas ce coup-ci de vous parler de cette carte. Hop. Donc, on vient de voir cette semaine. Hop. 8 décembre. Nous avons les appuis. Donc, il y a vous êtes fiers, couronnés de la gloire et du succès. Les pieds bien ancrés sur votre branche ou sur le monde, sur un louis d'or, sur votre richesse. C'est fertile,
c'est renouvelé, c'est quelque chose de sûr, de certain, d'autonome. Voilà, vous êtes là, vous êtes vous, aligné avec vos désirs. Votre réalité s'aligne avec vos désirs. Là, 8 décembre. Ah oui, alors prochaine carte. Ouh, c'était l'amitié, c'est superbe. Ça fait 2 fois que j'ai mis les arbres aux mêmes endroits. Ah, c'est très joli, hein. On a des appuis, des amis, donc il y a une reconnaissance du lien et une reconnexion au lien. Là, on me montre plusieurs personnes qui, je sais pas, qui vont peut-être voir un coucher de soleil ou marcher, faire une promenade. Il y a une idée comme ça, un moment apaisant où vous vous sentirez épanoui, vous vous sentirez complet. Voilà. Ensuite, vous avez la paix en milieu de semaine. Il y a des liens qui sont des liens transgénérationnels qui sont affermis. Il y a et cette plénitude qui est là. Il y a quelque chose, je ne sais pas si c'est dans le familial, avec vos parents ou avec vos enfants, il y a quelque chose qui est compris et intégré et qui vous amène une totalité, comme si quelque chose était réparé. Et là, le dos de deck que les guides m'ont dit de garder pour la fin, on a une chance formidable, insolente donc. Vous voyez cette forme de chance-là? Ah, vous êtes protégé, il y a le gong qui sonne au bon moment. Vous avez une renaissance, vous vous renaissez à vous-même et il y a une période de fête, vous fêtez quelque chose. Quelque chose qui est déjà, qui s'amorce ici, enfin ça s'amorce là, très clairement. Ici, fin de la première semaine, il y a quelque chose qui s'ouvre vraiment, qui vous permet de vous reconnecter à des liens sûrs, à des liens sûrs, amicaux, mais famille d'arbres, famille d'êtres très 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 attachés. Je vais pas mettre d'autres mots. On va rester général. Du coup, il y a une paix et ça permet de réparer des liens en vous, de réparer la qualité d'amour familial. Il y a quelque chose avec les gènes, avec la descendance ou l'ascendance. À la façon dont vos parents vous ont aimé ou voilà, s'il y avait eu des dissidences, là il va y avoir quelque chose d'agréable qui vous façonne, qui vous réjouit, qui vous réchauffe, qui vous rééquilibre et qui vous permet de rayonner à vous-même à travers cette transformation qu'est le papillon. En tout cas, vous serez dans votre joie de vivre pour la nouvelle lune. S'il restait encore certaines choses à peaufiner, à travailler sur la nouvelle lune, semer les graines dans 15 jours. Commencez à voir tout ce que vous voulez créer et à semer ces intentions positives au bout des 15 jours. Ça sert à ça aussi. Pour finir, j'ai envie de vous parler du rituel des archanges qui consiste à célébrer à chaque lune, toutes les semaines, un archange. Pour la pleine lune, on est avec l'archange Michael. On a un cardinal, du coup une direction, le sud pour Michael. Une couleur, la couleur du sud, de la lumière, du feu, de l'énergie, donc ce sera le rouge pour l'archange Michael. Il vous faudra 3 bougies rouges. Une bougie pour amener l'élément du feu de l'archange Michael, son élément vibratoire du sud. Il faudra aussi envisager d'écrire une intention de protection ou de démêler vos problèmes, l'écrire sur un papier avec une encre rouge. Voilà. Et lorsque vous ferez votre petite prière à l'archange, vous vous placerez face au sud pour activer l'énergie. Il y a aussi le petit symbole de l'archange à poser sur votre table rituelle. Et c'est très rapide, très succinct.
Et je vous assure que cela permet de libérer tout ce qui est bloqué, d'amener suffisamment de protection si vous vous sentez un peu affaibli en ce moment. Voilà, ce sont des belles portes qui peuvent s'ouvrir dans la lumière en tout cas, avec des éléments faciles. Pour le dernier quartier, ce sera l'archange Gabriel qui sera à l'honneur, avec la couleur terre, l'élément terre, couleur orange ou marron. Donc pareil, ce que j'ai trouvé très admirable, c'est que l'archange Gabriel, pardon, j'espère que je me suis pas trompée, c'est bien l'archange Gabriel, qui nous permet de faire, d'aligner, de réaligner notre lumière en nous, de nous élever à notre pureté intrinsèque. Et je trouve faste de pouvoir célébrer ça sur ce dernier quartier de lune, avant cette nouvelle lune justement, du 14, parce que c'est à ce moment-là qu'on rentre bel et bien, me semble-t-il, dans l'ère du Verseau. Et avoir cette intention, se poser cette quête céleste pour tout un chacun, pour chacun de retrouver la lumière en soi, l'axe vertueux de rééquilibrage et de vibratoire pour aborder du mieux cette transition. Voilà, permettre à l'humanité de s'élever en conscience. Je trouve que le moment sera vraiment opportun à l'occasion de ce quartier de lune du 8 décembre. Voilà, je vous invite de tout mon cœur à le faire. Et je rappelle que c'est une invitation des archanges. Hein. Voilà, ils manifestent leur joie, que je puisse vous l'exprimer. Alors je m'exécute et je ressens cette joie à chaque fois. C'est un cadeau. C'est un cadeau pour se faire. J'ai découvert ce rituel lorsque j'étais un peu bloquée dans mes situations il y a très longtemps. Et je l'ai découvert sur internet avec Diamant Voyance. Donc je vous encourage à aller lire le rituel. Chaque lune, il y a un archange. Je viens de vous présenter les deux en question pour cette quinzaine. Et je vous mets au bas de la vidéo un lien avec les symboles à imprimer que j'avais fait à l'occasion de ce rituel. Voilà, comme ça tout est écrit et c'est clair, c'est très clair. Il y a juste à imprimer et à découper la colonne de gauche et de garder un symbole à côté de l'explication. Ça vous évitera de vous mélanger les pinceaux. Sur le PDF que je vous partage, il y a des petits symboles de décompensation pour décharger les fréquences négatives sur les câblages électriques dans la maison. Ils sont à la taille de la largeur du scotch, donc vous découpez les petits signes qu'il y a avec les gros symboles des anges, avec les 4 gros symboles bleus, et vous les scotchez proprement sur vos prises, sur vos multiprises, les câbles électriques, le compteur électrique, et tout ce qui va être informatique à côté de la télé, enfin voilà. Tout ceci est possible, c'est très simple et c'est encourageant pour libérer un peu des fréquences un peu lourdes. Oui, la prise de la Wi-Fi aussi sera bienvenue pour ce petit chantier de nettoyage des basses fréquences. Je vous remercie d'être là, d'être présent. Je vous souhaite une belle quinzaine et je vous dis à bientôt. Bye.